Bonjour à tous, c'est Ryan, bienvenue dans cette nouvelle visite d'exception. Je me trouve actuellement à la proue du Canados 143, un super yacht de 43 mètres. Vous allez voir à la fois en termes d'extérieur et d'intérieur, c'est magnifique et on a même une petite surprise à la fin. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Allez, on commence à l'arrière avec la passerelle, elle est super longue pour couvrir tout le beach club qu'on va aller voir dans un instant. D'entrée de jeu, on a le jacuzzi à l'eau douce, il fait 3 mètres cubes, il est super bien placé, vous êtes à l'extérieur là au soleil, vous pouvez accéder à la baignade par en dessous, vous pouvez profiter du lounge qui est juste en face, franchement c'est top. On a en plus des bains de soleil de part et d'autre et là regardez, on a un brasier à l'éthanol, là je peux vous dire que vos soirées d'été ou même d'hiver doivent être superbes. Des canapés, encore une fois l'accès au jacuzzi, regardez les marches sont juste ici. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Regardez la taille des rangements pour l'équipage. Il y en a un à bâbord et un tribord. Alors je ne vais pas les ouvrir parce qu'ils sont très lourds. Et on va aller voir le Beach Club. Le Beach Club, la plateforme arrière, on a bien sûr déjà une plateforme hydraulique pour mettre à l'eau un bateau annexe ou un jet ski. Et là, on a toute la porte de garage qui va venir s'ouvrir sur une salle de sport. Bon, alors là, elle n'est pas aménagée pour le salon, mais là, vous avez tout l'équipement sportif qu'il vous faut. Et vous pouvez faire votre sport en admirant la mer qui sera juste en face de vous. Allez, on continue, on va voir le reste du pont arrière. Je vais vous montrer alors deux choses. Déjà, regardez ici sur ce comptoir, on a le nombre d'or. C'est Canados a voulu retransmettre les détails qui ont été faits sur ce bateau avec le nombre d'or. Vous allez voir, on le retrouve à plusieurs endroits du bateau. Et là, on n'a pas une, mais deux télés escamotables. Comme ça, vous pouvez en profiter devant et derrière. Ça, c'est un peu excessif, mais c'est top. On continue avec ici des espaces de rangement, un petit coin pour prendre un café ou lire un livre. On continue ici avec la grande table à manger pour 10 personnes avec des magnifiques chaises tribu. Et là, vous avez le bar. Ici, regardez, c'est du marbre qui va s'éclairer la nuit, c'est juste magnifique. On a un comptoir en verre et là, le bar est tout équipé avec une planche, l'évier, deux frigos et beaucoup de rangements. Ici, on a une cabine de jour, il y en a deux sur ce pont. Et on va maintenant passer au salon. On arrive dans le magnifique salon de ce Canados 143. Regardez l'espace disponible. On a d'abord des énormes fenêtres à bâbord et à tribord qui apportent beaucoup de luminosité. Les canapés, ce sont des Minotti. Les boiseries que vous voyez, elles sont travaillées et produites par Canados directement. On a le tapis au sol, le parquet est magnifique, il est très travaillé. On a du marbre, du cuir. Tout autour, ce sont des tiroirs de rangement. Regardez, hop. Donc il y a beaucoup d'espace de rangement. Et là, on a la salle à manger avec la grande table pour 10 personnes. On a des chaises magnifiques en cuir poltronnées. La télé en face, encore du cuir, encore les boiseries magnifiques de chez Canados. J'aime beaucoup regarder le luminaire, c'est très original. Ça change encore une fois de ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement, le salon est très simple, mais il rend très bien. On va passer maintenant à la cuisine. Ici, regardez, on a déjà un premier aperçu avec un plan de travail en marbre, une cave à vin, une cabine de jour. Ici, comme je vous l'ai dit, il y en a deux sur ce pont. Regardez la vasque, elle est très originale. Elle est en marbre et regardez d'où sort l'eau. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. On arrive dans la cuisine. Sans surprise, elle est toute équipée en bofi et en miel. Vous avez la plaque chauffante, le grand évier, les machines à laver, le four, le micro-ondes, beaucoup d'espace de rangement. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une porte d'accès à tribord pour accéder au passe avant et servir les invités, peu importe où ils se trouvent sur le bateau. Et on va maintenant passer à la master cabine avec ce magnifique escalier. On arrive maintenant sur le pont du propriétaire. Tout le pont est privatisé pour le propriétaire avec la cabine master juste ici. On a le grand lit king size en plein milieu, il est magnifique avec du noyer tout autour. Les canapés Minotti encore une fois, deux belles fenêtres à bâbord et à tribord. Un magnifique accès avec ses baies coulissantes vers le pont privé. Vous allez voir qu'il y a un autre espace extérieur. On a ici des rangements avec du cuir absolument parfait, un tapis, un magnifique parquet au sol très travaillé. Et là, on a encore une fois le nombre d'or que vous allez retrouver un peu partout sur le bateau. Ici, on a deux magnifiques fauteuils, une autre commode avec des rangements,
encore une commode avec du cuir. Là, on a un petit bureau. Là, comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième espace extérieur rien que pour le propriétaire avec des banquettes tout du long. Ici, on a un bain de soleil avec le dossier rétractable, des lumières et des LED au sol, les haut-parleurs bien évidemment, donc vous pouvez écouter de la musique ici. On a une magnifique vue sur l'avant, on est quasiment tout à l'avant du bateau, juste au-dessus de la proue. Et venez voir ici, c'est la salle d'eau, elle est magnifique. Regardez le marbre déjà au sol, il se prolonge même ici sur le bord de la baignoire avec des jets d'eau. On a une belle fenêtre. Regardez le détail du marbre jusque dans les poignées de la baignoire. Une magnifique douche à l'italienne tout en marbre encore une fois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, vous avez une vue directe en avant sur la mer. Ça doit être génial. Pour la vasque, on a une double vasque en marbre encore une fois. Du noyer sur les murs, un grand miroir. On retrouve encore une fois les détails de marbre. C'est magnifique, c'est très travaillé. Là, on a du bois pour les tiroirs de rangement. Et là, on a les toilettes avec une magnifique porte en bois et un bidet. On est chez les Italiens. On repasse ici. Donc là, tout est couvert de cuir. Vous avez des portes coulissantes ici pour économiser de l'espace. Et on va aller maintenant voir le pont privé du propriétaire avec d'entrée de jeu une petite table pour 4 personnes, du bois au plafond avec des éclairages. Et là, on a un magnifique lounge avec un canapé, une table basse, un deuxième canapé et des bains de soleil. Vous pouvez également rajouter des mâts en fibre de carbone pour couvrir cet espace avec une toile d'ombrage. Des rangements juste ici. Hop. Et voilà, donc tout ça c'est privé. Vous avez 2 accès pour la master, ici qui donne directement sur le cockpit et un autre, celui qu'on a pris, qui vient directement depuis le salon. On passe maintenant au sun deck, le dernier pont de ce bateau. Regardez les marches, elles sont magnifiques en teck très large. Et on arrive ici sur un magnifique espace extérieur. On est super haut, je pense que c'est le bateau le plus haut du salon. Regardez ici, à bâbord et à tribord, on a un poste pour le capitaine, il peut manœuvrer. Et ce que j'adore, c'est que la partie ici est légèrement sur l'eau. Comme ça, on a une meilleure visibilité sur ce qui se passe en dessous de nous. On a un garde-corps avec du verre fumé tout autour. Devant et là, on a des banquettes avec un bain de soleil. Encore une fois, le deuxième poste de pilotage pour le capitaine. Et là, regardez, on a un magnifique sauna pour 7 personnes. À l'intérieur de ce sauna, il y a beaucoup d'écho déjà, je suis désolé. On fait comme on peut. On a une vue magnifique vers l'avant, comme dans la salle d'eau du propriétaire. Donc ça, pareil, vous êtes dans le sauna, vous avez une vision directe, ça doit être le top. Vous avez bien évidemment une douche, des puits de lumière à droite et à gauche. Et là, franchement, voilà. Ça, c'est vraiment top, je trouve. En général, on a ici un deuxième jacuzzi avec encore une fois ce qu'on retrouve sur tout le reste du bateau, c'est-à-dire un deuxième bar, un deuxième bain de soleil, etc. Là, ils ont mis ça, c'est original, ça change et ça marche super bien. Alors, on a un deuxième bar ici quand même avec un ice maker et un frigo, 3 petits tabourets et là, vous avez des transats pour profiter de la vue. Pareil en navigation quand le bateau avance. Regardez l'arrière, c'est magnifique avec la traînée du bateau. Moi, j'adore. Petit rappel ici, Canados, ça date de 1946, donc ils ont beaucoup d'expérience. Moi, je me rappelle des Canados en bois des années 70, c'était vraiment de très très bons bateaux. Allez, on redescend, on va aller voir le reste des cabines sur le pont inférieur. Allez, on passe aux cabines inférieures avec ce magnifique escalier. On retrouve encore une fois le parquet magnifique qui est sur tout le bateau. Et regardez-moi ce couloir, il est ultra large. On a des LED de chaque côté et surtout beaucoup de hauteur. On va commencer par l'arrière, tiens, avec les 2 cabines VIP. Elles sont strictement similaires. On a le grand lit queen size en plein milieu. J'aime beaucoup les fenêtres, regardez, c'est très original et ça apporte pas mal de luminosité. La télé escamotable juste ici, encore une fois le noyer qui est présent partout sur le bateau. Une petite banquette, ça c'est cool d'avoir un petit salon dans sa cabine, si ce n'est pas la master bien évidemment. Les tables de nuit et encore une fois le nombre d'or dans cette cabine et dans toutes les cabines du bateau. Là on a un magnifique placard de rangement, il y en a 2 sur cette cabine, regardez comment c'est énorme. Vous avez bien évidemment les gilets de sauvetage, on espère qu'ils ne serviront jamais. Et venez voir la salle d'eau privée, magnifique vasque en marbre, la cabine de douche à l'italienne en marbre également avec une tête de pluie.
On a l'échelle de secours qui se trouve juste ici. Ça, c'est pas mal, elle est facilement accessible. Là, on a la deuxième VIP qui est strictement similaire. Tout est pareil au niveau des dimensions, définition et de l'aménagement. Et on va aller voir maintenant les Twins cabines. Donc, il y en a deux. Les lits simples sont très larges, regardez. On a encore une fois cette belle fenêtre, des LED au plafond avec encore une fois l'accès ici, l'échelle de sécurité. Je vais en ouvrir un, tiens, pour vous montrer. Hop, on ouvre. Et là, vous avez l'échelle directe qui donne sur le pont supérieur, du coup le pont principal. Alors ici, les télés ne sont pas escamotables, elles sont derrière la porte. On a également un grand placard de rangement. Et enfin, la salle d'eau privée, bien évidemment, avec, regardez, une porte coulissante pour économiser l'espace, comme d'habitude. Une magnifique cabine de douche à l'italienne avec un magnifique marbre, le même qu'il y a dans la cabine master. La vasque en marbre, les tiroirs en noyer, les toilettes, pas de bidet dans les Twins. On va maintenant à la proue du bateau et juste après on ira voir la salle des machines et la timonerie. Pour aller voir, on va utiliser le passe avant tribord. Il est très large, vous avez le garde-corps juste ici, des LED au sol, les grandes fenêtres qui donnent sur le salon. On est couvert par en haut en cas de pluie, ça c'est génial. Une petite marche, c'est très long, 43 mètres. Les portes latérales d'accès à la timonerie qu'on a vu juste avant. Et on arrive à la proue du bateau, pas grand chose d'intéressant pour les invités. Vous avez quand même un beau bain de soleil ici, tout à l'avant du bateau en navigation, ça doit vraiment être le top. La cloche, les guindeaux électriques et tout ça là, c'est un énorme coffre de rangement. Et on passe maintenant à la timonerie avec le second du bateau, Fata, qui a très gentiment accepté de nous parler du bateau. Du coup, bonjour à tous, nous voici sur un Oceanic 143 qui fait 43 mètres avec 8 mètres de large, 2,20 mètres de tirant d'eau. On a 3 moteurs Caterpillar de 2400 chevaux. On a des arbres d'hélice qui sont dans des tunnels. C'est une coque en V planante avec des steps. Monsieur Carsanti, celui-ci, a réussi à fusionner les bateaux de course offshore à la grande plaisance professionnelle. Donc nous voilà ici en timonerie. Nous avons le poste de commande qui est magnifique, des écrans énormes. Nous avons le système du boning où on peut gérer tout le bateau en fait ici. On a les consommations, la navigation, les tanks. Là on est en configuration de navigation là. C'est ça. Ici il y a les cartes de navigation où on peut tout gérer. Tout le matériel est Furuno. Voilà. On a les postes de commande juste ici avec le tribord, le bâbord et le central qui sont synchronisés. Okay. La vitesse du bateau, on est à 18 nœuds en croisière et en top speed, on est à 26 pour un 40 mètres. 43 mètres. 43 mètres, c'est énorme. C'est finition magnifique. On peut voir écrit Océanique juste ici. Les sièges de course avec réhausseur. Alors moi, la question que je me pose ici, concrètement, alors là, on voit très bien. On voit très bien sur certains bateaux, on voit pas trop bien. Comment ça se passe pour la visibilité ici avec le capitaine? On a quand même de belles fenêtres. C'est ça, c'est assez épuré, c'est assez large. On peut voir, on a une bonne visibilité. En général, sur des bateaux comme ça, la timonerie est plus élevée. Là, ils l'ont plutôt mise à l'avant et dans le main deck. Ça ne dérange pas, c'est mieux. C'est mieux parce que ça valorise le pont du Warner Deck. C'est l'avantage d'avoir un côté privé sur le pont. Là, on a le compas qui est juste là. Le sondeur qui est juste ici, les radars, la carte de navigation comme je vous l'ai dit, tous les matériels pour la communication entre les ports et les autres bateaux, ça c'est très important. La barre, évidemment, et le petit tiller, les deux propulseurs, les trims pour les, comment on appelle ça, les flaps, voilà, et voilà, c'est plutôt pas mal. On a tout ce qu'il faut. On a un petit coin bureau juste ici. Du carbone. Avec du carbone, c'est ça. Tous les électrovannes pour les circuits de pompe. Le tableau pour la distribution, les batteries, tout. On a des portes d'accès à bâbord et à tribord. Ça c'est top. Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour dans la salle des machines? Mais bien sûr, Là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Donc l'accès à la salle des machines se fait ici. Vous avez une belle porte avec les escaliers. On est sur le pont principal. Regardez, même ici, on a du tech. C'est génial. Donc nous voilà ici dans le local tender. On peut apercevoir une magnifique grue qui est rotative. On peut accueillir un tender jusqu'à 6 mètres de long.
juste en bas de mes pieds, nous avons la boule gyrostatique qui permet de stabiliser le bateau quand on est en mouillage. En général, dans un local comme ça, nous mettons beaucoup les water toys. Ouais. Tout ce qui est sea bob, jet ski, e-foil. Voilà. Et la salle des machines maintenant. Alors ici, nous voilà dans le control room. On peut avoir le système d'air condition pour la clim qui est juste là. Le système Selmar, c'est tout ce qui est eau usée, eau noire. Derrière, nous avons le système Air UTA. En fait, l'air UTA, c'est un système en fait parce que sur le bateau, on n'a aucun hublot qui s'ouvre. Du coup, on est obligé de recycler l'air en continu, comme dans les avions ou dans une voiture. Ça permet d'avoir un côté frais tout le temps sur le bateau. Là, on a le panel pour les 3 générateurs. Du coup, on a 3 générateurs, un de 100 kg, 2 de 100 kW et un de 55 kW de secours. Ici, nous avons encore le système du bowling, où on peut encore gérer ici de la control room. Voici le bateau, magnifique. Ici, nous avons les désalinisateurs, les 2 désalinisateurs. Ça, c'est très important. Très important dans un bateau. Les autoclaves pour l'eau. On continue en pression dans les circuits du bateau. Donc c'est un peu une usine à gaz, comme on dit, on gère tout ici. Nous entrons dans la salle des machines. Alors, voici les 3 moteurs Caterpillar de 2400 chevaux, c'est des C32B. Voici les 2 groupes électrogènes qui sont juste là, le groupe de secours qui est juste au fond. Ces moteurs ont une capacité de 2400 chevaux, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Ah, ils ont 3 turbos par moteur. C'est des V-Drive pour un gain de place. Du coup, le moteur est à l'envers, ça passe par un cardan, le réducteur est juste là et l'arbre est juste ici sous le moteur. Voilà. Au niveau des consommations, Au niveau des consommations, alors en vitesse de croisière, on est à 18 nœuds et c'est 325 litres par moteur. Et en top speed, du coup à 26 nœuds, ce qui est énorme pour un bateau comme ça, on est à 500 litres par moteur, exactement. vous avez une vitesse de croisière économique. C'est 18 nœuds. 18 nœuds, c'est le 18 meilleur. nœuds, c'est le meilleur régime, Ok, pratiquement. ok. Du coup, c'est assez accessible. Ouais, on peut se déplacer sans On peut problème. travailler, il y a un petit bureau. Moi, là, ce que j'aime bien, c'est l'accès sur le pont principal. Il est vraiment très facile. On va maintenant voir le cabin crew. Donc ici, nous voilà dans le crewmess. C'est assez grand pour un bateau de 43 mètres. On regarde la Bonne hauteur des hauteur, plafonds, ouais. c'est plutôt pas mal. Une belle table pour pouvoir manger en équipage. Voici le coin laverie avec le lève-linge et le sèche-linge qui est équipé en miel toujours. C'est the Avec best. une porte coulissante, c'est Porte toujours bien. coulissante. Et bien sûr, on en a 4 en tout. Et voilà. Et ici, on a encore un poste boning qui permet de visualiser l'équipage, les guests et Ah, tout ce qui trop se bien. passe à l'extérieur sans sortir du bateau ou du crewmess. Au niveau des cabines, nous avons 2 couchages ici, 2 couchages ici et 2 couchages ici. Vous voulez voir l'intérieur peut-être ? Allez, Allez, magnifique. Vous savez ce que je dis, c'est que le confort de l'équipage, c'est le confort des clients. C'est hyper important. et sur des bateaux, c'est vraiment négligé. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas C'est d'espace. Les crews, ils sont pas du tout à l'aise et ça se ressent après, surtout si on est sur des charters ou autres. C'est ça. Là, ils sont très bien installés. Vous êtes confortable, il y a tout ce qu'il faut. C'est le top, en vrai. Comment ça se passe vous passez vos soirées ici, à l'extérieur Plus ici, justement, Ok. on laisse la partie vivable pour les guests et nous, on reste ici pour tout ce qui est management, gestion, le travail, quoi. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la visite de ce magnifique Canados 143. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à Fata pour son temps. Vous avez vu, c'est toujours cool d'avoir l'avis d'un membre d'équipage. Il connaît bien sûr le bateau par cœur et ça fait super plaisir. Vous l'avez beaucoup demandé. Merci également à Canados. Souvenez-vous, j'avais filmé le Canados Gladiator 631. Ils font de superbes bateaux, donc je vous invite à aller voir l'autre vidéo. Je vais également en filmer d'autres. Vous allez voir, ça va être génial. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutient beaucoup et c'est totalement gratuit. Un petit commentaire sur la vidéo, un like et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine visite. Mais juste avant, c'est la fin du Cagnoccio. Le salon est fermé, c'est le dernier bateau que je visite et vous savez, il y a une tradition, c'est de mettre à fond les cornes de brume. Je vais aller le faire moi-même.
Trop bien. Ciao, ciao.